Ah mais on n'a pas fini, on n'a pas fini. On ne se dit pas qu'il y a d'autres travail. Laisse-le finir. Vous allez voir les œuvres de Philippe Cissé. Vous allez voir son implication dans l'éducation. Ça se voit déjà avec vous. Ça c'est déjà un des fruits de son travail, de son implication dans la diversification. C'est ce qui a produit cette étude qui sera extrêmement salutaire pour la vie. Il y a moins de 6 mois, déjà ce qui s'est fait est extraordinaire. Et dans 24 mois, on va faire. Voilà. On viendra pour l'inauguration. Très bien. Vous serez toujours les bienvenus. Cette couleur-là, c'est sud-ouest. C'est là où nous sommes maintenant, c'est la partie en jaune. Ici, il va aller jusque l'aéroport est ici. Donc tout ceci, c'est le sud-est et là où nous sommes maintenant. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que vous avez des zones ici, encadrées sur un certain de zones ici. Ce sont des zones à haute densité de population. C'est plein de. Donc tout ceci, il faut exploiter. Donc nous ne serons pas continuer à travailler tant que ces zones ne sont pas exploitées. Qu'est-ce que nous avons fait? Pour ne pas attendre d'abord l'exploitation, nous avons choisi seulement les zones qui ne sont pas très habitées. Donc voilà, les zones qui ne sont pas habitées, ce sont ces zones-là. C'est la zone ici. Là également. Et puis vous allez voir, c'est là où nous sommes en train de travailler. Partout ailleurs, on n'a pas encore commencé. Parce qu'on s'est dit, si on ne fait pas cela, il fallait attendre d'abord les explorations, on n'avait pas travaillé. Nous nous sommes dit, voilà, faisons cela en construisant d'abord là où ce n'est pas très affecté. Mais c'est la mauvaise technique. Normalement, une route part de peut-être à zéro, un point à un point. On peut faire comme le saut, comme le fait des kangourous en faisant, on travaille ici, on saute, mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec nos partenaires chinois, nous sommes entendus pour que nous puissions exploiter au maximum les endroits qui ne sont pas ici. Donc vous allez voir le travail qui est fait. Et dites-vous bien qu'on a lancé ce travail depuis le 22 juin. Jusque maintenant, on n'a pas
pas encore fait l'année. Vous allez voir que le travail que nous sommes en train de faire est très impressionnant. Donc nous allons parcourir toute la partie sud-est et vous allez voir ici ceux qui sont venus pour la première fois, ils ont vu que nous avons fait ce parcours-là. Et là pour la première fois, nous allons prendre un autre parcours parce que la route va passer par là, ça va prendre à peu près 1 heure de temps pour arriver vers le sud-ouest. Alors le grand problème que nous avons dans ce chantier, c'est que ce sont les expropriations. Rosla. Viens gommer les paroliers. Actuellement, c'est 60. Après ici, Il y a plus d'une dizaine de ponts, mais là au moins vous avez un prototype de ponts qui sont en train de construire, qui est parti. Donc voilà les ponts. Alors ici, la différence. Non, non. Nous sommes venus visiter les travaux de construction des rocades de la ville de Kinshasa. Des travaux qui résultent des retombées de l'avenant numéro 5 de la Convention Sigomine. Comme tout le monde le sait, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit l'inspection générale des finances en 2022 pour procéder à l'évaluation de la Convention Sigomine. Il en est résulté un rapport adressé à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rapport faisant état d'un déséquilibre criant dans la répartition des avantages entre les deux parties, à savoir la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. Pour rappel, les conclusions de cette mission avaient établi qu'en 15 ans d'application de la Convention, la RDC avait encaissé en termes de travaux 1,2 milliard de dollars, soit une moyenne de 80 millions de dollars par an de travaux, sur 3 milliards de dollars prévus dans l'ensemble du projet. Il s'en est suivi une décision du chef de l'État qui est une révisitation de la convention entre les deux parties. L'inspection générale des finances, qui était à l'origine des rapports techniques, a été associée à ces travaux de révisitation avec d'autres structures et institutions, notamment les membres du gouvernement et beaucoup d'autres services techniques impliqués dans les projets. Au mois de janvier
2024. Les négociations ont terminé en donnant comme résultat la révision du package des infrastructures reconnues à la RDC dans les projets qui passerait de 1,8 milliard restants au moment où on signait les accords en 2024 à 7 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5 milliards 200 millions de dollars en faveur de la RDC et destinée aux routes. Et la construction de ces routes devait s'étaler pour une période de 15 ans. Autre conséquence directe, la RDC devrait bénéficier chaque année de 350 millions de dollars de ces projets. 350 millions de dollars composés de 324 millions de dollars destinés aux routes et 26 millions de dollars au titre des royalties affectées au compte général du Trésor. Par la même occasion, la RDC a obtenu une augmentation de sa participation dans le barrage de Boussanga. La participation qui était autour de 12% a été revue à la hausse et la RDC a atteint 40% de participation dans ce barrage. Depuis la signature de l'avenant numéro 5, les travaux ont repris. Il doit être compris que de 80 millions de dollars de travaux avant 2024, nous sommes passés à 324 millions de dollars par an de travaux de routes au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, 3 projets ont effectivement démarré. Il y a les rocades de la ville de Kinshasa. Les gens doivent comprendre qu'une rocade, c'est une route rapide qui longe ou qui contourne une agglomération ou une ville pour permettre une circulation rapide, particulièrement dans des zones où il y a beaucoup d'embouteillages. La ville de Kinshasa donc a bénéficié dans le cadre de ces projets des routes de rocades et nous avons des rocades. En partant de Mitendi sur la nationale numéro 1, la route Kinshasa-Matadi, si vous quittez Mitendi, vous passez derrière Lipen, vous arrivez jusqu'à Moudi, c'est ce qu'on appelle la rocade sud-ouest. Mitendi étant considéré comme le point sud de la ville de Kinshasa. En prenant Mitendi, vous descendez vers Kimwenza, Njili Brasserie, vous arrivez sur l'avenue Njoko, vous sortez sur l'aéroport de Kinshasa et c'est ça la rocade sud-est. Les travaux sur les 2 rocades ont déjà démarré. Donc aujourd'hui, nous avions eu à visiter les 2 rocades en commençant par Kimwenza, en remontant jusqu'à Mboudi. Ces travaux de rocades vont coûter 395 millions de dollars pour 63 km de route. 63 km de route avec 2000 expropriations et environ 10 ponts à faire sur les 63 km, tenant compte du fait qu'il y a des terrains montagneux, marécagés et qui nécessitent de grands travaux. Le deuxième projet qui a démarré avec l'avenant numéro 5, c'est le projet Kalambambouji. Et vous savez, ce projet avait été annoncé depuis longtemps, ça n'avait jamais démarré. C'est grâce à l'avenant numéro 5 avec 6 communes que les travaux Kalambambouji ont démarré et les gens qui sont de ce côté-là peuvent vous témoigner. Nous allons aussi nous rendre de ce côté-là pour visiter les travaux qui sont en train d'être faits. Et troisième projet qui a démarré et qui va vraiment consacrer le désenclavement total de notre pays, c'est la route qui part de Mbujimaï, Mweneditu, Kassese, jusqu'à Ngouba, jusqu'à la province de Lualaba. Et cette route va vraiment consacrer le désenclavement total et le boom pour notre pays. Donc, tous ces projets sont financés par 6 communes au travers de l'avenant numéro 5.
Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à revisiter les contrats SICOMIN pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Nous en profitons pour remercier aussi son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ministre des ITP, qui nous avait d'ailleurs invité le 8 février à l'accompagner pour la visite, mais notre agenda n'avait pas permis. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Donc nous en profitons pour aussi lui jeter des fleurs pour son implication au quotidien dans l'exécution de ces travaux. Les travaux que nous visitons aujourd'hui sont en train d'être faits par Craig 8, une entreprise chinoise qui emploie 300 Congolais et près autour de 100 Chinois qui sont tous des ingénieurs. Ces travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. Et parfois, il ne faut pas suivre, il faut venir voir. Ce que nous voyons là, c'est un très grand travail et de qualité avec beaucoup de professionnalisme. Sincèrement, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous en profitons aussi pour remercier le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées par la République démocratique du Congo, le directeur général Chembo, lui qui est chargé de suivi dans sa partie financière de tout ce qui est en train d'être fait. Je dois vraiment dire que du côté de nos amis chinois et du côté de la RDC, on s'est mis ensemble pour matérialiser les attentes du chef de l'État en matière de route. Cette route va réellement désenclaver la ville de Kinshasa. Comme je vous ai dit, c'est une route de contournement avec des routes de transfèrement. C'est-à-dire on peut d'une commune atteindre la rocade. Ceux qui sont à l'IPEN, ils peuvent atteindre la rocade au niveau de l'IPEN. Ceux qui sont à la Cité Verte peuvent atteindre la rocade. Ceux qui sont à Kisenso, à Matete, peuvent prendre le long du rail jusqu'à atteindre la rocade. Ceux qui sont en Djili peuvent aussi atteindre la rocade, ainsi de suite. Donc, ça va vraiment aider la circulation dans la ville de Kinshasa. Nous remercions tous ceux qui sont en train de travailler dans le cadre de ces projets qui matérialisent aujourd'hui les rêves, la vision du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo de routes modernes. La rocade que nous sommes en train de visiter, c'est une route de 4 bandes, des allées, des retours, d'une largeur de près de 20 mètres. Et vous comprenez, compte tenu de la distance et compte tenu aussi de la largeur, ça nécessite des expropriations. C'est là que nous lançons un appel à la partie étatique, particulièrement au ministre d'État, ministre des ITP, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre de la Justice, ainsi que les autres services, le ministre de l'Urbanisme aussi, ainsi que les services impliqués dans le processus d'expropriation. La route est déjà tracée et pour que nous puissions respecter les délais prévus des travaux, à savoir 36 mois, et les partenaires qui sont en train de construire ont promis au chef de l'État que dans 24 mois, donc à la fin de l'année 2026, cette route sera remise à la RDC. Alors pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif, la commission d'expropriation composée des ministères et services que je venais de citer est vraiment appelée à mettre les bouchées doubles pour que les travaux d'expropriation arrivent rapidement à la fin. Nous avons 2000 expropriations à faire. Nous pensons qu'il faut
que la commission puisse décider d'expropriation d'office pour cause d'utilité publique. Parce qu'on ne peut pas arrêter et attendre que les gens négocient et tout ça, ça donne du retard. On doit faire des expropriations d'office et mettre les personnes expropriées à la disposition de la commission pour que la commission puisse décider des indemnisations. Nous en profitons aussi pour attirer l'attention ou réveiller l'attention de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour qu'on arrête les attributions encore des parcelles sur les tracés de cette route. Ça risque d'être un obstacle. Il y a aujourd'hui une spéculation qui se constate. Les gens qui sont au courant que la route est en train d'avancer viennent acheter des maisons, des parcelles sur la route pour qu'au moment des expropriations qu'ils fassent des spéculations. Il faudra alors que les instructions fermes soient données aux conservateurs et à tous ceux qui agissent dans ces domaines-là pour qu'il n'y ait plus d'attribution de terres. De même, au niveau de l'urbanisme, on doit arrêter avec les autorisations de construire. Les gens savent qu'une route va passer par là, ils devaient se préparer à quitter et non à aller prendre des autorisations de construire pour mettre l'État devant un fait accompli. Là aussi, vraiment, la commission doit faire diligence. Donc, notre plaidoyer pour la partie congolaise, c'est que la commission d'expropriation puisse se mettre rapidement à l'œuvre pour régler les problèmes des obstacles qu'on est en train de constater pour la construction de cette route afin de respecter les délais prévus. Vraiment, félicitations, messieurs les DG, félicitations, messieurs les DG de 6 communes, félicitations au chef de l'État qui avait vu loin en s'impliquant et en sollicitant la révisitation de cette convention qui donne aujourd'hui les fruits et qui va certainement redonner les sourires aux Quinoises et aux Quinois en matière de circulation. Prochainement, nous aurons à aller visiter les travaux qui se font sur la route Kalambambouji et la route Mbujimaï, Kananga jusqu'à Ngouba, parce que nous avions, à côté des structures qui travaillent au quotidien, nous, l'inspection générale des finances, nous avions aussi mis en place une équipe des inspecteurs des finances ingénieurs qui suivent l'évolution des travaux pour éviter de retomber dans ce que nous avions reproché hier à cette convention, lenteur dans les travaux, absence de qualité et niveau d'exécution très faible. Nous voulons vraiment cette fois-ci que la convention puisse être bien appliquée et que la République démocratique du Congo rentre effectivement dans ses droits en obtenant les routes tant attendues. Nalingana Lobaboy, Nalingala. Minister. Moi, Bimi, tu es le chef. Dis merci, Keba.
Sud-ouest commence par ici. Alors vous allez voir maintenant entre les deux, nous allons faire une pause échangeur. Là, évidemment, vous allez voir nous attendons la première. Mais si c'est vraiment une chose qui est fonctionnelle, nous allons faire alors un grand chalet. Passer de l'est à l'ouest. Ça commence à la sortie de la RFA. Parce que quand vous êtes entré par le nord, nous avons des pieds périmètres qui sont là aussi. Oui, ici on est traversé. Vous avez fait à peu près 2 km sur la RFA. Vous venez en travail. Maintenant, nous, on fera tout ça, nous allons Voilà. C'est ça le même arrondé sur ça. Alors, cette difficulté pour sortir d'ici, nous sommes vers Mitaine de Basse. Gilles! 3 km. Gilles! Parce qu'ici, nous sommes vers la seule difficulté, c'est sur cette circulation. Et la même difficulté, nous allons le poser un peu plus loin là-bas, à partir de Pékin. surtout à la sortie, c'est grave. C'est vraiment sûr. Et demander, vous expliquer que ne soit pas
La mise en place.